Alors, bienvenue à tous à l'épisode numéro 7 de la saison 2 du podcast Moi 2.0 avec Stephen Chase. Le titre de l'épisode aujourd'hui, Comment devenir la meilleure version de soi-même en 10 étapes. Et oui, c'est quelque chose d'assez cliché, la meilleure version de soi-même, mais en même temps, c'est tellement important, quelque chose à ne vraiment pas négliger. Moi-même, tous les jours, tous les semaines, tous les mois, je m'efforce d'essayer de devenir le meilleur Stephen que je puisse possiblement être. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer 10 étapes, 10 façons, 10 méthodes, 10 trucs qu'on peut appliquer dans notre vie pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est de là que vient également le titre de mon entreprise de croissance personnelle, Moi 2.0, car j'aide les gens non seulement à atteindre leur objectif, mais à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Alors, si jamais tu écoutes l'épisode, tu apprécies ce qu'on fait, n'hésite pas à t'abonner au podcast si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi, s'il vous plaît, c'est gratuit, ça prend un instant. Partage les épisodes également. Tu ne fais que propager du positif si jamais tu le fais. Et n'hésite pas à commenter les épisodes, peu importe la plateforme sur laquelle tu écoutes les épisodes. Alors, comment devenir la meilleure version de soi-même en 10 étapes? On démarre l'épisode tout de suite après ceci. Bonjour, ici Stephen Chase, ton guide dans ce voyage passionnant vers la découverte de ton potentiel illimité. Prépare-toi à devenir la version 2.0 de toi-même. Bienvenue dans Moi 2.0, le podcast avec Stephen Chase. Bon, comment devenir la meilleure version de soi-même? C'est-tu vraiment important de devenir la meilleure version de soi-même? À quel point c'est important? À quel point on peut en tirer des bénéfices? C'est de ça que je vais te parler dans l'épisode et surtout, comment est-ce qu'on fait pour devenir la meilleure version de soi-même? Premièrement, pourquoi c'est important? Parce que j'imagine que si tu écoutes cet épisode-là, c'est important pour toi de réussir ta vie. C'est important pour toi d'avoir du succès. Et moi, ce que j'ai compris dans les dernières années, c'est que le succès, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on doit poursuivre. Le succès, c'est quelque chose qu'on attire par la personne qu'on devient. En fait, on n'acquiert pas le succès, on devient successful. Et c'est là qu'entre en jeu le développement personnel. C'est ça qui fait que, en bout de ligne, c'est encore plus important de travailler sur soi-même que sur n'importe quoi d'autre. Et comment tu sais que le travail que tu fais sur toi-même fonctionne vraiment? C'est quand tu deviens la meilleure version de toi-même. Ensuite de ça, c'est rare que quelqu'un va être la meilleure version de lui-même et qu'il va être vraiment malheureux. Ça nous aide à acquérir à ce sentiment, cette émotion-là de bonheur plus facilement. Plus tu travailles à t'améliorer, à être la meilleure version de toi-même, plus tu es fier de toi, plus tu es confiant, ton estime de soi va en bénéficier énormément. Et est-ce que c'est sûr à 100% que tu vas être super heureux tous les jours? Mais une chose est sûre, non, mais une chose est sûre, ça va drastiquement t'aider. Ensuite de ça, pour nos enfants, pour le modèle qu'on veut être, il faut penser à ça. Quel souvenir je veux que mes enfants aient de moi plus tard? Quand on va regarder nos photos de famille, ainsi de suite, quand on va se rappeler ce que je faisais, comment j'étais, est-ce que je suis prête à tolérer que je n'étais pas la meilleure version de moi-même devant mes enfants? Que je n'étais pas le meilleur modèle que je puisse possiblement être pour eux? Maintenant, pour notre couple, souvent, on tombe en couple, le couple démarre, on fait très attention à comment on se comporte, comment on agit, comment on parle, comment on s'habille, on s'organise pour être soigné, on essaie d'être la meilleure version de nous-mêmes pour séduire notre partenaire et on va se le dire, des fois, on commence à prendre notre partenaire un peu pour acquis, ce qui n'est pas nécessairement mauvais lorsqu'on a un lien de confiance dans le couple, mais des fois, on commence à se laisser aller et ce concept-là d'être la meilleure version de soi-même commence à tranquillement dériver, s'en aller de notre vie. Puis tranquillement, pas vite, des fois, on devient un peu la pire version de soi-même si on n'essaie pas d'être la meilleure version de soi-même. Puis le dernier point à penser, c'est pourquoi devenir la meilleure version de soi-même? Je te renvoie à la question pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu y gagnes
à essayer de prouver que ce n'est pas important de devenir la meilleure version de soi-même. Donc, pourquoi pas devenir la meilleure version de toi-même? Penses-tu vraiment qu'il y a quelque chose de négatif à essayer d'être la meilleure version de toi-même? Qu'est-ce que tu penses qui va être le plus bénéfique pour toi? De croire que tu vas bénéficier du fait que tu essaies d'être la meilleure version de toi-même ou d'essayer de trouver des raisons pour lesquelles ce n'est pas si important que ça de ne pas de devenir la meilleure version de toi-même? Pourquoi pas devenir la meilleure version de toi-même? Pourquoi pas voir à quoi ça va ressembler si tu deviens la meilleure version de toi-même et les répercussions qu'il y aura dans toutes les sphères de ta vie si jamais tu deviens la meilleure version de toi-même? Donc, première étape, tu dois être en amour avec toi-même. Tu ne dois pas t'aimer. Tu dois être en amour par-dessus la tête avec toi-même. Et là, je sais qu'il y en a qui entendent ça et ils vont se dire, il est fou, mais de quoi qu'il parle? Il faut être tellement vaniteux pour penser comme ça. Réfléchis comme il faut à toutes les personnes qui ont eu le plus gros impact dans le monde, ou presque, à toutes les personnes qui ont toujours l'énergie d'aider les autres, à tous les plus grands leaders qui ont aidé des milliers, voire des millions de personnes à aller mieux, la plupart de ces gens-là, même si on parle des artistes, on parle des leaders, on parle des acteurs, peu importe c'est quoi, la plupart des gens qui sont vraiment heureux et qui ont un immense succès dans toutes les sphères de leur vie s'aiment énormément. Et il n'y a rien de mal à ça. On vit dans une génération où est-ce que des fois c'est mal vu. Hein? J'ai déjà entendu des gens dire regarde-la, elle, à quel point elle s'aime. Ça n'a pas de bon sens comment est-ce qu'elle s'aime, cette personne-là. Mais qu'est-ce qui est mieux? Que tu t'aimes et que tu sois en amour par-dessus la tête avec toi-même ou que tu t'aimes pas? Lequel tu vas pouvoir bénéficier? Si tu ne t'aimes pas, ça va nuire à tout. Ça va nuire à ta santé, ça va nuire à ta discipline, ça va nuire à ta business, ça va nuire à ton couple, ça va nuire à ta relation avec tes enfants. Tu ne peux pas te permettre de faire ta vie entière sans t'aimer. Et là, le danger, ce qui arrive, c'est que souvent, les gens se disent ouais, mais vu que je ne prends pas vraiment soin de moi, vu que je ne suis pas fier de moi, vu que j'accomplis pas telle chose, je m'aime pas. Mais là, tu es pris dans un cercle parce que tu te dis que c'est parce que tu manques, parce que tu ne prends pas soin de toi. Non, tu te dis que c'est parce que tu ne prends pas soin de toi que tu t'aimes pas, mais souvent, c'est parce que tu t'aimes pas que tu ne prends pas soin de toi. Comme j'en ai parlé dans l'épisode sur la discipline, l'autodiscipline est directement reliée à l'amour qu'on a envers nous-mêmes. C'est de se dire, Stéphane, je t'aime tellement que je ne te laisserai pas manger cette poutine-là. Ça va être un autre jour. Stéphane, je t'aime tellement que je ne te laisserai pas skip une autre journée de gym. Stéphane, je t'aime tellement que je ne te laisserai pas perdre ton temps à consommer du contenu inutile sur les réseaux sociaux. Si on le fait avec nos enfants, si on le fait par amour pour nos enfants, nos enfants, on les aime tellement qu'on les empêche d'avoir des comportements nocifs. On essaye de les empêcher d'avoir des mauvaises habitudes. Pourquoi? Parce qu'on est en amour avec nos enfants. Mais pourquoi qu'on ne serait pas en amour avec soi-même? Je crois formellement que tu ne pourras pas devenir la meilleure version de toi-même si tu n'apprends pas à être en amour avec toi-même. Et je sais que c'est un concept qui peut sembler très difficile au départ, mais même moi, il y a quelque temps, j'ai réalisé que je n'étais plus en amour avec moi-même, que je ne m'aimais plus tant que ça. Et c'est ma coach thérapeute qui m'a fait réaliser ça. Qu'à une époque plus ancienne de ma vie, j'étais en amour avec moi-même et je brillais beaucoup plus, j'étais encore plus magnétique. Et dans cette période-là de ma vie, je n'étais plus en amour avec moi-même et j'étais moins confiant, j'étais moins motivé, ça se voyait dans mon apparence, ça se voyait dans mon comportement, ça se voyait dans mes résultats. Et c'est là que j'ai compris l'importance d'être en amour avec soi-même. On doit changer notre perception de ça et de comprendre qu'il n'y a rien de mal à être en amour avec soi-même et que si on ne le fait pas, on ne pourra jamais devenir la meilleure version de nous-mêmes. Pense à ton plus grand idole, peu importe c'est qui, que ce soit Michael Jordan, que ce soit ton chanteur préféré, que ce soit Oprah, que ce soit ton acteur préféré, ton athlète préféré, c'est quasiment garanti que cette personne-là s'aime énormément. Ensuite, deux, très important, ne laisse pas ton passé ni la situation actuelle déterminer qui tu es et qui tu vas devenir. Ne laisse pas ton passé
ni la situation actuelle déterminer qui tu es et qui tu vas devenir. Tu dois comprendre que la personne que tu es là, ce n'est pas une finalité. Chaque jour, tu as le pouvoir de réinventer l'histoire. Chaque jour, tu as le pouvoir de décider comment ça va se passer dans les prochaines pages du livre de ton histoire. Détache-toi de l'ancien toi que tu n'aimes peut-être pas tant que ça, puis qui n'est pas la meilleure version de toi-même. Même si aujourd'hui tu n'es pas la meilleure version de toi-même, tu dois comprendre que ce n'est pas une finalité et ne laisse pas le passé ni la situation actuelle déterminer qui tu es et qui tu vas devenir. 3. Bien, c'est sûr que ça va aider énormément et ça, je fais faire ça à tous mes clients qui passent à travers nos programmes de croissance personnelle. Tu dois créer, réfléchir, penser, imaginer, visualiser le toi 2.0. Comment la meilleure version de toi-même se comporte? Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Comment elle s'habille? Quel parfum elle porte? Comment elle se peigne? Quelle attitude elle a? À quel point elle est positive? À quel point elle est souriante? Tu dois prendre le temps d'imaginer et idéalement de décrire sur papier le toi 2.0, comment il serait, essaye de le détailler le plus possible, le plus en détail possible. Et quand tu fais ça, tu vas commencer à créer dans ton imagerie mentale des images précises de la meilleure version de toi-même. Et là, tu auras une cible de la toi que tu veux atteindre. Et là, ça va être beaucoup plus facile parce que tu as le toi d'aujourd'hui, tu as une image précise de la meilleure version de toi-même que tu aimerais être. Et là, ça va devenir de plus en plus facile de tranquillement te transformer en cette personne-là parce que tu l'as déterminé, tu l'as visualisé, tu l'as dessiné de toutes pièces. 4. Je t'apprends rien. C'est pas tout le monde qui va être d'accord avec ça, à moins que tu aies un métier qui requiert que tu dépenses énormément d'énergie, que tu travailles très fort physiquement. Entraîne-toi extrêmement fort et sois très dur avec toi-même. Premièrement, si je ne suis pas assez dur avec moi-même, c'est la vie qui va être dure avec moi. D'une manière ou d'une autre, ça va être dur. Plus je suis dur avec moi, plus ma vie devient facile à vivre. Comme on dit souvent, si je fais les choses faciles, ma vie va être difficile à vivre. Si je m'efforce de faire les choses difficiles à faire, ma vie devient plus facile à vivre. Et fais pas juste t'entraîner. Entraîne-toi le plus fort possible. Entraîne-toi extrêmement fort. À ton plein potentiel dans tes entraînements. Au début, peut-être que si tu passes de pas entraîner à entraîner, c'est normal. Victoire, tu as commencé à mettre du temps sur ta santé, sur ta condition physique. Mais quand ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que tu t'entraînes, donne tout ce que tu as dans chaque entraînement. Le fait, essaye d'aller chercher la meilleure condition physique possible, de construire le plus de muscles possible et diminuer ta masse graisseuse le plus possible dans les circonstances qui te le permettent. Peut-être qu'avec les responsabilités que tu as, peut-être qu'en ce moment, tu as un bébé naissant, c'est vraiment pas évident. Je comprends c'est quoi, j'ai 3 enfants. Mais entraîne-toi extrêmement fort. Construis le plus beau corps que tu peux faire. Tu n'as pas besoin d'avoir la plus belle shape de ton quartier. Tu n'as pas besoin d'avoir la plus belle shape du gym. Tu n'as pas besoin d'avoir une plus belle shape que les membres de ta famille ou de tes amis. Mais essaye de construire ta meilleure condition physique que tu puisses possiblement avoir. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça va t'aider sur ta confiance en soi, sur ton estime de soi, ça sécrète de l'endorphine, ça va t'aider avec ta fierté, tes vêtements, tu vas mieux les porter, tu vas te trouver plus beau, plus belle. Il n'y a personne qui ne bénéficie pas de se trouver beau ou belle, je crois. Et d'avoir la meilleure condition physique possible. On se sent tout le temps bien quand on essaye d'atteindre la meilleure condition physique possible. 5. Arrête de mettre ton attention sur les autres, mets toute ton attention sur toi, à moins que ça t'inspire. Mais dans la génération dans laquelle on est, à cause des réseaux sociaux, à chaque fois que tu mets ton attention et ton énergie sur quelqu'un d'autre, tu ne la mets pas sur toi. Et ça, c'est du temps. Et ce qui arrive, c'est que du moment de ta naissance jusqu'à ta mort, tu as une certaine quantité de temps. Tu n'es pas immortel. Donc, à chaque fois que tu mets du temps, tu investis du temps à le mettre sur les autres et non sur toi-même, c'est du temps perdu à mettre sur toi. Puis, il y a une phrase qui dit les gagnants se concentrent sur eux-mêmes et les perdants se concentrent sur les gagnants. Et si tu regardes
toutes catégories confondues, les meilleurs de chaque domaine, ce ne sont pas des gens qui perdent du temps à mettre leur attention sur les autres, à se comparer aux autres. Ce sont des gens qui mettent toute leur attention sur eux-mêmes, sur leur projet, sur leur famille, sur leur environnement, sur leur business, sur leur corps, leurs conditions physiques, sur leur nourriture. Concentre-toi sur toi. Tu es la personne la plus importante. Plus que tu investis de temps sur toi, et mieux tu iras et plus tu pourras en bénéficier. 6. Fais passer la discipline avant les plaisirs instantanés. Développe l'habitude de faire ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire, que tu aies envie de le faire ou pas. Développe l'habitude de faire ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire, que tu aies envie de le faire ou pas. Tu vas toujours être gagnant de faire ça. Amuse-toi à l'occasion quand tu considères que là, c'est vraiment le moment de s'amuser. Tu choisis un moment, que ce soit la fin de semaine, que ce soit le soir, que ce soit un matin, que ce soit une semaine complète. Amuse-toi, profite de la vie, aie du plaisir dans des moments où tu as consciemment choisi de t'amuser. Et là, laisse-toi aller 100%, laisse ta discipline de côté et amuse-toi. Mais arrête d'aller chercher de la dopamine en écoutant Netflix, en regardant la vie des autres dans ton téléphone cellulaire, en jouant des jeux vidéo. J'ai rien contre les jeux vidéo, mais je pense que si tu passes des heures à jouer à des jeux vidéo dans ta vie, à moins que ce soit pour un objectif bien particulier parce que tu travailles pour une entreprise qui développe des jeux vidéo ou quelque chose comme ça, c'est du temps perdu. Arrête de t'amuser. Les journées sont précieuses. Tu as juste 1440 minutes par jour. Si tu dors en moyenne 7 heures, ça veut dire qu'il te reste juste 1020 minutes pour faire tout ce que tu as à faire dans ta journée. Donc, fais passer la discipline avant le plaisir instantané. On est toujours gagnant de le faire. 7. Donne-toi à 100% dans tout. Quand tu travailles, tu donnes ton plein potentiel, ton maximum, tu te donnes à 100%. Quand tu joues avec tes enfants, tu te donnes à 100%. Quand tu rencontres un client, tu lui donnes toute ton attention et tu le traites comme si c'était la personne la plus importante du monde. Quand tu fais le ménage, tu ne fais pas juste faire le ménage, tu te donnes à 100% et tu agis comme si c'était la tâche la plus importante du monde. Quand tu écris une lettre ou un courriel, tu ne fais pas juste écrire un courriel, tu écris ce courriel-là comme si c'était le courriel le plus important du monde. Tu mets des parties en caractère gras, des parties soulignées, tu corriges toutes les fautes, tu développes l'habitude d'être à 100% dans tout. Tout ce que tu fais, tu le fais peut-être pas de la meilleure manière possible sur Terre, mais tu le fais de la meilleure manière que tu puisses possiblement le faire toi-même. 9. Prends très soin de toi, de ton environnement et de ton apparence. Prendre soin de son apparence, je te partage ce que je crois, mais on dit qu'on ne juge pas un livre, qu'il ne faut pas juger par un livre par son apparence. Il ne faut pas juger un livre par sa couverture, c'est-à-dire. C'est bien cute, cette phrase-là. Là. C'est très cute. C'est très encourageant pour les gens qui ne prennent pas soin de leur apparence. Le problème, c'est que c'est un réflexe normal et humain. On juge par l'apparence. On juge par l'apparence et tu sais quoi? Tu te juges toi-même par ton apparence. Peu importe à quel point tu prends soin de ton apparence, souvent, que ce soit quelque chose de naturel pour toi ou pas naturel, d'habituel ou de ne pas habituel, pas mal convaincu que certaines journées où tu as décidé de vraiment prendre soin de ton apparence, de te mettre le plus soigné possible, tu as ressenti une certaine émotion positive reliée à ça, une certaine confiance, une certaine certitude, une certaine joie de vivre peut-être. Donc, c'est sûr que tu n'as pas besoin d'être dans l'extrême, mais pratique-toi à prendre soin de ton apparence. La nature est faite pour être belle souvent. Une fleur, c'est magnifique. Un coucher de soleil, c'est magnifique. Les animaux sont magnifiques. Créer de belles choses, créer de belles œuvres d'art, c'est quelque chose de naturel. Prendre soin de son apparence, c'est quelque chose de naturel également. Les animaux gardent leur environnement propre. Les animaux se nettoient. Les animaux s'organisent pour être propres et soignés. Pourquoi pas nous?
OK? Même si tu regardes dans la nature s'organise pour être soignée et faire en sorte que les choses soient belles en apparence. Comment un oiseau va construire son nid? Il va le construire le plus structuré possible. Il va faire quelque chose de beau en bout de ligne. As-tu déjà vu des fourmis travailler? Comment sont structurées, organisées? Comment c'est beau? Qu'est-ce qu'elles construisent? Même chose quand un castor il construit son barrage, là, il fait le plus solide possible, le mieux possible, le plus mieux fait possible. Tu sais. C'est quelque chose de très naturel de faire en sorte qu'on veut que les choses soient belles. Alors imagine à quel point c'est important de faire en sorte que tu sois que tu aies la meilleure apparence possible. Et 10, entoure-toi des meilleurs. Entoure-toi de personnes qui sont meilleures que toi. Tu n'as pas besoin d'avoir juste des personnes qui sont meilleures que toi dans ton entourage, mais si, exemple, tu as une équipe avec des gens qui travaillent pour toi, trouve les meilleurs. La raison pour laquelle je fais affaire avec Luc pour enregistrer ce podcast-là, là, Luc, il va être content d'entendre ça, c'est parce que pour moi, Luc, c'est un champion dans son domaine, c'est un des meilleurs. Quand j'y demande quelque chose, c'est fait rapidement. Il pense à des choses auxquelles je ne pense même pas. Il est 100 fois meilleur que moi dans le domaine dans lequel il travaille et il m'aide. Je m'entoure le plus possible des meilleurs. Va te chercher des gens qui ont atteint un niveau de réussite que tu n'as pas encore atteint. Eux vont avoir des idées, des croyances, ils vont avoir des stratégies pour toi, ils vont changer ta perception, ils vont pouvoir t'aider à être la meilleure version de toi-même. Sur ce, suite à avoir écouté cet épisode, je t'invite à réfléchir à quelque chose. Je te lance un défi. Imagine si tu te donnais un défi de 6 mois. 6 mois pour devenir la meilleure version de toi-même. Imagine si pendant les 6 prochains mois, tu ne perds jamais de temps, tu te lèves toujours tôt, tu te donnes à 100% dans tout ce que tu fais. Tu fais constamment passer la discipline avant le plaisir instantané. Tu es extrêmement dur avec toi-même. Tu te plains jamais. Tu te donnes vraiment dans tout ce que tu fais. Quand tu joues avec tes enfants, quand tu es avec ton chum ou avec ta blonde, à ton travail, tu te donnes comme tu t'es jamais donné. Tu ne perds jamais une seconde. Tu manges le mieux possible. Tu prends constamment soin de ton apparence. Tu t'entraînes plus fort que jamais. Imagine si tu faisais tous ces efforts-là, sois honnête, pendant 6 mois de temps. Quel impact ça aurait sur ta vie entière? Quel impact ça aurait sur tes résultats? Quel impact ça aurait sur tes finances? Quel impact ça aurait sur ton couple, sur ta famille, sur la relation avec tes enfants, sur ton entreprise ou sur l'entreprise pour laquelle tu travailles? Quel impact ça aurait si pendant 6 mois de temps, tu t'efforçais délibérément de devenir la meilleure version de toi-même? Pense à ça. Puis tu veux savoir ce qui t'empêche de devenir cette version-là de toi présentement? En gros, c'est ton manque d'objectif, ton manque d'objectivité, ton manque de confiance en soi et ton manque d'autodiscipline. C'est tout. Tout ce que tu as besoin, c'est de fixer des objectifs bien définis, devenir le plus discipliné possible et croire en toi plus que tu n'as jamais cru en toi de toute ta vie entière. C'était l'épisode numéro 7. J'espère que tu as apprécié. J'espère que cet épisode-là va te stimuler, te donner envie et te motiver à devenir la meilleure version de toi-même. Si jamais tu es intéressé à te faire accompagner pour devenir la meilleure version de toi-même, concrétiser tes objectifs, n'hésite pas à nous écrire à service moi 2.0 à commercial-gmail.com. SERVICEMOI, le chiffre 2, point, le chiffre 0, à commercial-gmail.com ou encore, viens m'écrire directement à moi, Stephen Chase. Tu vas me trouver sur Facebook, Messenger, Stephen Chase officiel sur Instagram. Ça va me faire plaisir de te répondre et de voir avec toi si tu te qualifies pour le genre de formation qu'on offre. Sur ce, je vous dis, on se voit au prochain épisode.